j'étais assis, j'ai entendu un coup de feu. Je me suis levé, j'ai rien vu. Et puis après j'ai vu un attroupement, alors bon, ben, c'est tout. Hein. Un homme abattu en plein après-midi dans le quartier de la Péralière à Villeurbanne. La victime, a priori âgée de 40 ans, s'est écroulée au pied de cet immeuble après avoir reçu une ou plusieurs balles provenant d'une arme de poing. Ni le SAMU ni les pompiers n'ont pu le ranimer. 2 hommes auraient pris la fuite en voiture. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Voilà, ce qui est juste derrière moi, c'est l'entrée des joueurs. C'est par là que les joueurs de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe adverse rentreront et pénétreront sur le terrain du Grand Stade. Visite au cœur d'un chantier exceptionnel. Le Grand Stade de l'OL Dessine nous a ouvert ses portes cet après-midi. La construction a déjà avancé de façon impressionnante. Nous sommes sur la tribune ouest, sur la volée basse et donc sur le 2e rang de gradin de cette tribune. Donc il y a une tribune grand public. À l'intérieur aussi, les choses avancent vite. On se trouve dans la zone vestiaire, donc derrière moi la zone des vestiaires de l'Olympique Lyonnais et puis l'autre côté les vestiaires de l'équipe adverse. On grimpe quelques escaliers et on continue la visite. Une grande coursive intérieure où il y aura 47 points de restauration avec hot dogs, sandwich qui font tout le tour du stade. Sur le chantier, pas de temps mort. L'Olympique Lyonnais annonce que le cap du millier d'employés travaillant sur le site vient juste d'être dépassé. Au-delà de ces 1000 travailleurs aussi, on est très content des résultats de l'insertion. C'était fixé 5% d'insertion dans les marchés sur lesquels on a travaillé avec Vinci. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 10%. Sur les 150 entreprises présentes sur le site actuellement, 70% sont d'origine de la région Rhône-Alpes. La capacité totale du Grand Stade sera de 60 000 personnes. La prochaine étape importante du chantier, ce sera la pose du toit début 2015. Et pour l'instant, les délais semblent tenus. On est totalement dans les temps et donc on confirme la livraison fin 2015, début 2016. Guy Fischer passe son tour. À 70 ans, cet instituteur de formation était sénateur communiste du Rhône depuis 1995. En octobre 2004, il avait même été réélu vice-président du Sénat. Mais voilà, dans 3 mois, Guy Fischer ne se représentera pas, fatigué par une maladie. Fatigué, tout simplement. 19 ans de service, je dirais jour et nuit, 10 ans vice-président du Sénat. Donc, il faut savoir garder raison. Et je crois qu'il fallait, dans la mesure où il y avait un successeur qui avait toutes les compétences, eh bien, savoir passer la main. Et ce successeur désigné, c'est Martial Passy. À 57 ans, l'actuel maire de Givors aura la lourde tâche de conserver le seul siège communiste du Rhône au Sénat. Et pour cela, celui qui est aussi vice-président du Grand Lyon va tenter de rassembler, et le plus largement possible. Évidemment, je vais essayer de rassembler les différents partenaires de gauche, peut-être avoir des discussions avec le mouvement écologiste, et puis pourquoi pas des maires qui n'ont pas d'appartenance politique, des maires ruraux, des maires qui sont urbains, enfin voilà, celles et ceux qui sont en capacité d'apporter quelque chose. Les socialistes ne semblant pas souhaiter refaire une liste d'union comme en 2004, c'est donc seul que les communistes vont livrer bataille, au risque de faire basculer le Sénat à droite, préviennent-ils. Les élections sénatoriales sont prévues pour le 28 septembre prochain. Beaucoup de nuages et de la pluie en continu. Les vacances débutent mal du côté du ciel lyonnais, même si on est encore loin des records de précipitations. Les températures, elles, sont largement en dessous des normales saisonnières. Les températures du mois de mai, quoi. À peu près 5-6 degrés sous la normale. On devrait avoir à cette époque-ci des 26 degrés en journée. On ne dépassera pas 20, quoi. Le mauvais temps devrait persister jusqu'à dimanche au plus tard. L'été reprendra ensuite ses droits. De la semaine prochaine, on devrait dépasser à nouveau les 30. Donc on repart sur un temps estival. Dirty Dancing, le film qui a marqué toute une génération, ne pouvait échapper plus longtemps à l'adaptation en comédie musicale. À Paris, à la rentrée, le spectacle partira ensuite en tournée. Il s'arrêtera à Lyon du 10 au 12 avril. Dirty Dancing, c'est l'histoire d'un amour de vacances entre Bébé et Johnny Kessel, interprété à l'époque par Patrick Suez, le tout sur fond de danse. La comédie musicale reprend les grandes scènes du film. Les places pour la Altony Garnier sont déjà à l'avance.